Voilà, je vais donc vous présenter mes invités au Centre Tout-la-Roi de ce midi. Michel Gouezec, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du centre. Je suis désolée d'ailleurs de commencer par... J'aurais dû commencer par les femmes. Annie Henry, qui est au fond, qui est enseignante. Perrine de Grissac, qui est médecin. Bonjour, merci d'être avec nous. Et puis des jeunes qui sont avec nous également. Il y a Arnaud Brachet. Bonjour Arnaud. Nous avons également David Todd qui est derrière moi. Et puis Anne-Charlotte Bizet. Bonjour. Bonjour. Merci donc à tous. J'aimerais d'abord qu'on entre dans le vif du sujet. Ici, vous accueillez de jeunes épileptiques. Perrine de Grissac, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que l'épilepsie? L'épilepsie est la caractéristique pour certaines personnes de faire des crises d'épilepsie. Se caractérise par cette possibilité de faire plusieurs crises d'épilepsie. La personne qui n'en aura fait qu'une dans sa vie ne peut pas être considérée comme épileptique. Alors évidemment, pour définir ça, il faut définir maintenant la crise. Qu'est-ce qu'une crise? La crise, c'est un dysfonctionnement passager d'un groupe de neurones. Et selon la localisation, selon la propagation, il y aura évidemment une infinité de formes de malaise épileptique. Est-ce qu'il y a un moyen préventif de lutter contre ces crises? Non, je voudrais quand même compléter, parce que la définition, il faut justement préciser tout de suite la notion importante qu'il n'y a pas une épilepsie, mais des plusieurs. épilepsies. Sous le même mot, on recouvre des choses extrêmement différentes. Des épilepsies bénignes qui vont guérir facilement et d'autres plus difficiles pour lesquelles la mise au point du traitement va être compliquée. Est-ce que vous avez justement moyen de prévenir cela, ces crises? Prévenir les crises? Oui. La prévention des crises, c'est avant tout la recherche du traitement efficace. Hein. Je vois pas... Où on en est à peu près aujourd'hui? On en est dans les recherches actuellement dans les laboratoires. Il y a de nouveaux produits qui vont certainement encore améliorer les choses pour ceux qui résistent au traitement actuel. Mais le traitement d'une épilepsie, c'est pas seulement supprimer les crises, c'est également prendre en charge la totalité des problèmes qui se greffent sur le problème médical. Hein, et une bénignité médicale n'est pas synonyme de bénignité scolaire ou sociale. Donc, Michel Gouezec, justement, ce centre Tout-la-Roi a été créé pour cela, pour accueillir de jeunes épileptiques. C'est quand même un projet à la fois éducatif et médical, on peut dire d'avant-garde? Pour d'avant-garde, le centre existe depuis 1959, alors c'est une avant-garde peut-être, mais enfin, l'expérience du centre est énorme. Et nous avons, pour recevoir nos jeunes et pour répondre à leurs besoins, un triple objectif finalement. Tout-la-Roi, c'est un établissement de soins, c'est une école publique et un collège public, c'est un établissement éducatif. Parce qu'en effet, comme dit Perrine de Grissac, il ne faut pas prendre seulement en charge la crise d'épilepsie, il y a tout le vécu du jeune qui a souffert dans son environnement habituel, qui pose problème lorsqu'il arrive à Tout-la-Roi. Donc c'est une vocation globale. Pour ça, on a une équipe qui est pluridisciplinaire, transdisciplinaire. On a une équipe de médecins, d'infirmiers, de psychologues, d'orthophonistes, de psychomotriciens. On a une équipe d'enseignants, une quinzaine d'enseignants, dont certains sont spécialisés. Il y a une vaste équipe d'éducateurs spécialisés pour prendre en charge la vie quotidienne, qui est très importante. Qui sont les jeunes que vous accueillez ici? Comment arrivent-ils chez vous? Oui, nous sommes d'abord agréés pour recevoir 84 jeunes, de 10 à 17 ans à l'admission. Le séjour est possible jusqu'à 21 ans. Et ces jeunes viennent de toute la France, parfois de l'étranger. Ils nous sont conduits par des services hospitaliers, des services de pédiatrie, de neurologie, les familles aussi bien sûr, les commissions départementales d'éducation spéciale, les centres d'information aussi, conseillent parfois Tout-la-Roi. Donc les jeunes qui viennent chez nous ont tous des crises d'épilepsie, sont tous troublés par ce phénomène, qui n'est peut-être pas une maladie chronique, parce qu'entre leurs crises, heureusement, ils sont en bonne santé. Seulement, il y a le regard de la société qui pose problème. Être tout seul dans un collège et présenter des crises d'épilepsie pose énormément de problèmes à un jeune, qui se sent évidemment différent, diminué, dévalorisé, qui parfois subit difficilement l'impact de traitements un peu lourds, qui ne sont pas toujours très adaptés. Et donc, on assiste à un cortège de troubles secondaires, que nous appelons, nous, troubles secondaires, qui peuvent être la lenteur, la perte de confiance, le doute de soi. Et donc, la personnalité ne se développe pas tout à fait harmonieusement dans certains cas. Donc ici, finalement, on trouve un environnement beaucoup plus favorable, et en tout cas de gens qui sont, qui comprennent. En fait, on essaie de créer un climat qui va permettre à ces jeunes de retrouver leur identité à un moment un peu vacillante. D'où cette équipe importante qui les entoure.
qui va leur permettre un peu de s'exprimer, de parler de leurs souffrances, de parler aux médecins, de discuter de leur traitement, de comprendre les résultats des laboratoires, des analyses que nous faisons, etc. Et la relation, donc, va être très importante quand elle va bien s'établir avec l'enseignant et l'éducateur. Alors vous parlez d'enseignants, justement, Annie Henry est avec nous. Vous êtes, vous, enseignante au centre. Comment d'abord êtes-vous arrivée là et surtout, qu'est-ce que ça vous apporte à vous en tant qu'enseignante, je dirais au niveau des relations avec vos élèves du centre Toullarouat? J'y suis arrivée par hasard, au gré d'une nomination. Et j'y suis restée parce que le genre d'enseignement qu'on y fait ici m'a paru différent et donc très agréable. Parce qu'effectivement, ces enfants sont différents, il faut bien le dire. Et on a autre chose à faire que de l'enseignement. Notre charge première, effectivement, c'est l'enseignement. On doit transmettre le savoir pour lequel on a été nommé, parce qu'on leur fait exactement les programmes qui sont dispensés dans tous les collèges en France, dans les 4 niveaux, 6e, 5e, 4e, 3e. Mais dans la mesure où nous avons des petits effectifs, puisque nous travaillons avec maximum 12 enfants par classe, on arrive à créer des liens complètement différents avec les enfants. Donc, voir des liens d'affection, bien sûr. Et bon, c'est pour ça que moi, je suis restée, personnellement. Dans ce centre, par exemple, on parle plus avec ses élèves que dans une école ou un collège dit normal. Oui, parce qu'en classe, on arrive à créer un groupe classe, bien sûr, avec 12 enfants maximum. C'est beaucoup plus facile de créer un groupe classe. Et puis, en plus de ça, on les connaît bien, dans la mesure où on a des échanges permanents avec les gens qui s'occupent de ces enfants-là. Que ce soit les éducateurs, les infirmiers, ce sont des contacts quotidiens. Ils nous tiennent au courant de ce que l'enfant a pu faire ou n'a pas pu faire. Et puis, avec les médecins, psychologues, on a des réunions systématiques de synthèse où on apprend à connaître l'enfant, à savoir pourquoi il réagit ainsi, jusqu'où peut aller notre demande. Donc tout ça, ça crée des liens entre nous, quoi. Oui, je voudrais dire que quand les jeunes s'expriment sur leur vécu scolaire à Toullarouat, le mot qui revient, c'est « ici, on est reconnu ». Les enseignants, en effet, ne font pas que de l'enseignement. Ils nous reconnaissent en tant que tels. Ils ont même, dit certains, une compétence médicale. Quand on a une crise d'épilepsie, ça ne pose aucun problème. L'enseignant s'arrête, repart, vérifie nos connaissances. C'est le mot reconnaissance.